Voilà, il fait un temps tropical en cette fin juin 2021. Du coup, j'ai décidé de vous parler un petit peu d'un de nos jeux favoris avec nos amis, mon épouse, qui s'appelle le TOC. Donc ce jeu est un jeu de société qui se joue sur un plateau en bois que vous allez voir à l'instant sur l'écran et qui a des règles un petit peu complexes au départ. Il faut faire un petit effort de mémoire, mais après c'est que du bonheur. Voilà l'explication du jeu de TOC. Donc là je vais vous montrer la manière dont nous jouons et vous les proposer parce que je pense qu'après pas mal de changements, ces règles permettent vraiment un jeu amusant avec nos amis. Donc déjà première chose, il faut le jeu du TOC qui ressemble à un plateau de petits chevaux. Donc là je vais commencer par expliquer les différentes fonctions. Alors déjà première chose, nous jouons avec un jeu de 54 cartes, c'est-à-dire avec la présence de deux jokers qui ont une importance et qui permettent aussi une petite variation du jeu. La présence de ces deux jokers va modifier un petit peu la répartition des cartes, c'est-à-dire qu'à la fin de la distribution, il restera deux cartes. Voilà, il y a deux cartes qui restent un petit peu à la fin de chaque tour. Le jeu est composé d'un échiquier avec 4 joueurs et la première chose à savoir, c'est que les joueurs jouent en croix, donc les rouges vont jouer avec les jaunes et les verts vont jouer avec les bleus. Ça c'est important parce que c'est vraiment un jeu d'équipe et c'est vraiment l'équipe qui doit gagner et non pas une des personnes. Donc comment jouons-nous? Comme au petit chevaux, la première chose qu'il faut c'est sortir, c'est-à-dire mettre son petit pion sur la case de départ, en l'occurrence le bleu ici, et pour ça il nous faut 3 cartes, l'As, le Roi ou le Joker. Donc l'As, le Roi ou le Joker. À partir du moment où on a une de ces cartes, on peut jouer. Alors pour avoir ces cartes, bien sûr, on va les distribuer. On distribue au premier tour 5 cartes à chacun. Je sais que certaines personnes jouent en piochant au fur et à mesure. Nous, on distribue, donc on joue. On distribue 5 cartes à chacun des joueurs. Et dans ces 5 cartes, eh bien sûr, l'idéal, je prends 5 cartes au hasard, c'est qu'on puisse sortir, entre guillemets. Donc vous voyez là le jeu que je viens de me mettre, j'ai un As ou un Roi, et donc ça veut dire que je pourrais sortir. On va maintenant énumérer les différentes cartes et leurs fonctions. On va aller dans l'ordre, donc on va commencer par la plus petite qui est l'As. Donc l'As, comme je viens de le dire, permet à la grande fonction qui permet de sortir, donc de mettre le petit pion là, et sinon, une fois qu'on est sorti ou n'importe où, elle permet aussi d'avancer de 1. Donc c'est relativement simple. Vous avez un As, vous faites 1. Le 2, lui, permet d'avancer tout simplement de 2 cases. Le 2, vous êtes ici, vous faites 1, 2. Le 3 fait exactement la même chose. On est là, 1, 2, 3. Alors, une carte maîtresse, c'est le 4. Le 4 a cette particularité de ne pas faire avancer de 4, mais vraiment exclusivement reculer de 4. Vous êtes là, vous faites 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi? Quel intérêt ça représente? Ça représente, on peut des fois avoir envie d'être plutôt derrière plutôt que devant un adversaire. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Et il y a un gros intérêt, c'est la sortie. Quand on sort, on est là et on doit rentrer ici. Et le 4 permet par exemple au pion de faire 1, 2, 3, 4. Vous êtes en position pour rentrer. Si derrière vous avez la chance dans votre jeu par exemple d'avoir un 6, ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà, votre pion est rentré. Donc cette carte est quand même très importante. Elle permet aussi, on peut par exemple avoir un adversaire ici et si j'ai un 4, je recule de 4, 1, 2, 3, 4 et comme au petit chevaux, si on
tombe sur un adversaire ou même un partenaire, on le mange et celui-ci retourne dans sa maison. Voilà pour le 4. Ensuite, le 5. Le 5, il a aussi une particularité, c'est que il fait avancer un adversaire de 5 cases. Pas son partenaire, ni soi-même, c'est un adversaire. Donc si vous avez un 5 et que vous n'avez pas d'adversaire sur le terrain, ben votre carte est jetée. Donc, le 5, je suis moins bleu. Tout à l'heure, le jaune a mis un -4. Si j'ai un +5, eh bien moi je suis bleu, je joue le jaune 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, le jaune ne pourra pas rentrer. Je vais le faire avancer au-delà de son entrée, ce qui fait qu'il sera obligé de refaire le tour s'il veut rentrer, à condition qu'il n'ait pas à nouveau un -4 pour reculer. Donc le +5 fait avancer un adversaire de 5. Le 6 est simple. Le 6, il fait avancer de 6. Le 7 est une carte aussi maîtresse, puisqu'elle a vraiment plusieurs cordes à son arc. Le premier, basique, est de faire avancer de 7 cases. Bon, ça c'est logique. Par contre, il a la particularité d'être décomposable, c'est-à-dire que je peux très bien, par exemple, si j'ai un 7 maintenant et une configuration comme ça, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça permet de décomposer. Mais je pourrais même aller plus loin, faire avec un 7. Par exemple, je suis là dans cette position, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manger celui-là. Et 7. On peut le décomposer à volonté, à condition, bien sûr, d'avoir plusieurs pions dehors. Si on n'a qu'un seul pion, on est obligé de jouer cette case. Et il a aussi la particularité en fin de partie. La fin de partie du TOC peut être des fois un petit peu longue, on est tout près de gagner. Et donc, quand le premier partenaire, la première équipe, est en train de rentrer ces cases, par exemple, dans ce cas de figure, je suis bleu, j'ai déjà rentré mes 3 premiers pions. Il me reste 1, 2, 3 à faire. J'ai pas 3, mais j'ai un 7. Je peux faire 1, 2, 3. Moi, j'ai rentré tous mes pions. Et à ce moment-là, jouer pour mon partenaire vert 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la première chose. Ça permet donc, pour la fin d'un partenaire qui va rentrer ses pions, passer à l'autre. Et la deuxième particularité, c'est que si on est en fin de partie, et que le vert est ici par exemple, moi j'ai déjà rentré tous mes pions, mon partenaire a rentré les 3 pions, il a un 7, je peux faire 1, 2, 3, 4, et je gagne quand même si je ne fais pas 7, puisqu'il est potentiellement décomposable et qu'on ne peut plus le décomposer. Alors cette particularité est discutable, mais elle permet aussi peut-être souvent d'abréger des parties qui peuvent être excessivement longues, parce que pour rentrer le dernier pion, ça peut être très compliqué, très long, et ce qui gâche un peu la partie. Donc le fait d'avoir un 7, en l'occurrence pour cette configuration, eh bien, vous pouvez rentrer avec un 1 et un 2, vous pouvez rentrer avec un 3 et vous pouvez rentrer avec un 7, ce qui augmente la possibilité de finir la partie. Voilà pour le 7 qui est quand même une carte maîtresse. Bon, le 8 est relativement simple puisqu'elle avance de 8 et le 9 avance de 9. Donc c'est relativement simple. Le 10 permet d'avancer de 10, étonnant non, et également de empêcher le joueur suivant de jouer. Donc admettons que je suis dans cette position, le jaune doit rentrer, j'ai pas de +5 pour l'empêcher, je mets mon valet, je mets mon 10 et je lui dis tu joues pas. Et donc le jaune est obligé de jeter une de ses cartes, une carte, donc celle qu'il veut, mais il est obligé de la jeter, ce qui me permet éventuellement à mon partenaire vert, qui peut-être lui a un +5, de faire 1, 2, 3, 4, 5, et donc du coup, en équipe, on a réussi à empêcher le jaune de rentrer. Donc 10, avance de 10, ou empêche l'adversaire de jouer, l'adversaire suivant, hein, c'est pas l'adversaire qui est de l'autre côté, c'est celui qui joue juste après.
Donc le bleu empêche le jaune de jouer, le jaune empêche le vert de jouer, le vert empêche le rouge de jouer, et ainsi de suite. Alors le valet est également une carte importante, puisque c'est elle qui permet d'échanger un pion à vous, donc à celui qui possède la carte, contre n'importe quel pion de l'échiquier adversaire, partenaire, voire même soi-même. En gros, voilà, j'ai mon vert, je peux dire, tiens, enfin je vais le mettre là, j'ai mon valet, je vais échanger ce valet contre ce truc-là. Par contre, je suis aussi dans cette position-là, et que j'ai mon valet qui ne m'arrange pas, parce que si j'ai obligé de changer, je peux échanger mes deux bleus entre eux. Par contre, si j'en ai qu'un seul, ben, je serai obligé d'échanger, même si je suis en position de rentrée et qu'il ne me reste plus qu'une carte, je serai obligé de changer avec soit le jaune, soit le vert, soit le rouge, n'importe, mais obligé d'échanger. Donc le valet échange permet d'échanger une carte, et donc c'est pareil, c'est une arme qui permet, vous avez un adversaire qui est prêt à rentrer, eh bien, vous pouvez échanger pour le mettre en situation soit de reculer, soit même de redémarrer au démarrage. Voilà le valet. Vous avez également donc la dame qui, elle, avance de 12. Et enfin le roi. Le roi, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, était une carte qui permettait de sortir, donc quand même une carte maîtresse, puisque vous verrez dans la partie, si on ne sort pas, de toute façon, on ne peut pas jouer. Il vaut 13 points, donc il permet à un pion d'avancer de 13, et il a la particularité également de, entre guillemets, croquer tout ce qui se passe sur son passage, adversaire comme partenaire. Si je suis là et que j'ai un roi, si j'avance jusqu'au 13, les 3 vont retourner dans leur maison. Alors, il faut savoir que même si c'est son partenaire et qu'on ne veut pas le faire, si on a le roi et qu'on n'a pas le choix de le jouer, ben les cartes sont mangées quand même. Donc c'est effectivement une arme, notamment en fin de partie, parce qu'en début de partie, bien souvent on les garde pour sortir parce qu'on en a besoin. Mais en fin de partie, quand on n'a plus tellement de pions à sortir, il faut se méfier de celui qui est derrière, puisqu'à tout moment, il peut vous croquer. Dernière carte, effectivement, le joker. Le joker lui permet également de sortir le pion, donc comme l'as et comme le roi, et lui avance de 18 cases. Donc 18 cases, en fait, sur les tocs comme ça, alors il y en a différents, mais celui-ci, il y a 18 cases entre, enfin des cases similaires. Donc si je suis là, par exemple, 18, ça va directement ici. On peut le compter pour montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce qui fait que, mine de rien, on est dans une position ici assez loin de rentrer. Et avec 18, on rentre directement au fond, ce qui permet de surprendre de temps en temps les adversaires. Alors voilà pour la répartition des cartes. Il y a quand même également des choses à savoir sur le jeu et des petites techniques que l'on utilise et que je vais vous communiquer. Alors la première, la particularité du pion qui sort. Je viens de mettre un joker par exemple, je sors mon pion qui vient sur ma case départ. La case départ est ici. Nous, on a pris l'habitude, enfin, il y a une règle qui veut que ce pion est inviolable. C'est-à-dire que ce pion, un adversaire est derrière, il ne va pas pouvoir passer par-dessus, ni d'ailleurs le croquer. Ce pion est inviolable, on ne peut pas le bouger. Il n'y a qu'une, donc il bloque les adversaires. Donc c'est une tactique qui permet d'empêcher l'avancée. Et ce blocage a qu'une seule parade, et c'est là aussi une des variantes des règles qui permet aussi de débloquer des situations qui des fois sont vraiment pénibles, c'est le plus 5. Le plus 5 est la seule carte, comme vous savez tout à l'heure on a dit le plus 5 permet d'avancer un adversaire, le plus 5 est la seule carte qui permet de faire avancer de manière volontaire, là si c'est un jaune qui va me faire avancer mon pion de 5. Donc finalement, avoir un plus 5 permet d'embêter l'adversaire et aussi de défaire des situations de blocage. Pour savoir si un pion est bloquant, c'est-à-dire qu'il vient de sortir, ou des fois il peut se retrouver à cet endroit-là alors qu'on a déjà fait un tour, on a pris l'habitude, nous, de le mettre sur
sur des conseils d'une cousine d'ailleurs, on le met à l'envers. Donc au moment où on sort, au lieu de le mettre à l'endroit, on le met à l'envers. Ce qui permet tout de suite de voir que ce pion est bloquant. Par contre, si pour une raison X ou Y je recule, il ne sera plus bloquant. Et donc s'il est dans ce sens-là, on ne peut pas passer par-dessus. Évidemment, on ne voit pas sa couleur, mais ce n'est pas grave parce qu'il est sur sa case de départ. Et après, il avance et il se remet à l'endroit. Voilà une particularité de ce jeu, le caractère inviolable de cette position de sortie. Après, aussi un peu pour accélérer les parties, parce qu'une partie top peut être très longue, nous avons convenu que lorsque un pion arrivait au sommet de cette pyramide, dans ces coins-là, en l'occurrence sur ce jeu c'est le 7, mais la plupart du temps c'est le 7, le pion allait carrément de l'autre côté en face. Donc effectivement, par exemple, si je suis là, j'ai un 7, je fais 7, je passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait pratiquement presque les 2/3 de mon parcours. Donc c'est quand même une carte intéressante. Je peux aussi l'utiliser en ayant par exemple un 6, et si je suis là, je vais un 6. Je peux également l'utiliser avec un -4. Je suis à cet endroit-là, j'ai un -4, je fais 1, 2, 3, 4, et hop. Alors c'est un outil, mais ça peut être aussi un piège, puisque par exemple mon bleu est ici, je suis prêt à rentrer, je ne fais pas attention, je fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pouf, je me retrouve de l'autre côté alors que j'étais prêt à rentrer. Donc il faut être vigilant, bien compter dans sa tête ou avec son doigt, avant de se lancer, notamment quand on a des grosses cartes, des 12 ou des 10 qui des fois peuvent être piégeantes. Donc j'ai fait le plus gros de l'explication du TOC, il y avait quelques précisions, donc notamment au niveau de la distribution des cartes. Donc les cartes se distribuent au départ une par une, et la première donne 5 cartes pour chaque joueur. Et donc il y a une chose importante, c'est l'échange. Dès qu'on a reçu nos 5 cartes, chaque joueur découvre ses cartes et échange dès le début de la partie, avant de commencer, une carte avec son partenaire. Cette carte est déposée bien sûr face vers le bas et ne va être découverte par le partenaire que lorsque lui-même aura donné sa carte. Cet échange permet justement de plein de choses tactiques, permet par exemple de donner un +5 à son partenaire qui risque du coup de lui permettre soit de débloquer l'inviolable, soit de faire avancer un adversaire qui est prêt à rentrer. On peut lui donner bien sûr la carte qui va lui permettre à lui-même de rentrer si on a besoin d'un 6 pour rentrer, et si on l'a dans son jeu, on le donne à son partenaire. On peut lui donner un as, un roi ou un joker si on voit qu'il est en difficulté, qu'il n'arrive pas à sortir. Enfin voilà. Donc cet échange de cartes se fait à chaque distribution, d'abord 5 cartes, puis 4 cartes, puis 4 cartes, et permet donc d'améliorer le jeu. C'est à la fois important de donner une carte utile, des fois elles ne sont pas utiles, mais pour autant c'est important de retenir la carte qu'on a donnée, puisqu'on sait, la seule carte qu'on connaît de son partenaire, c'est celle qu'on lui a donnée. Donc ça peut, notamment en fin de partie, être utile au moment de rentrer. On sait qu'on lui a donné un 6, et donc à un moment donné on peut lui mettre en position de rentrée avec un 6, et on sait qu'il l'a. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de super parties. Donc je vais laisser en fond d'écran le résumé des règles principales. Alors après, libre à vous bien sûr de faire évoluer vous-même les règles, d'en rajouter une autre si vous voulez, mais à l'aune de notre expérience de joueurs, on a eu plusieurs jeux différents, chacun avait une règle différente, et on a fait une espèce de cumul en éliminant, enfin rajoutant. Et je pense que cette version vraiment permet de faire des parties qui, d'une part, ne vont pas être forcément trop longues, parce que bon, jouer 4 heures, c'est un peu pas marrant. Donc du coup, c'est des parties qui peuvent jouer entre 45 minutes et 1 heure, 1 heure et demie. Et vraiment rigolote, quoi. Donc ça met... on peut être méchant, on peut être gentil, enfin, il y a plein de manières de jouer. Voilà, bonne continuation, et jouez bien.